J'ai toujours été très connectée à l'invisible. J'ai grandi en montagne et à 11 ans, mon petit frère est décédé. Et de là, s'en est suivi ce que j'appelle une traversée des enfers. Statistiquement, j'avais plus de chances de finir junkie dans le caniveau qu'aujourd'hui d'être joyeuse, bien dans mon corps. Pour moi, la foi, c'est, comme tu dis, croire, mais c'est surtout ressentir et sentir cette immuable de cette énergie d'amour qui soutient tout. Qui soutient tout ce qui est vivant sur notre planète, qui soutient tout ce qui est dans les galaxies. Quand tu chemines, tu te rends compte que, ah, ok, en fait, l'idée, c'est pas de tout rejeter, c'est de trouver l'espace médian entre ma personnalité et la spiritualité. Puis comme tu dis, qu'est-ce que la spiritualité? Tu vois, la spiritualité, c'est silencieux, hein. La spiritualité, c'est quelle est ta vérité de toi à toi, dans ton silence intérieur. Mais un truc qui rejoint toutes les spiritualités, donc j'inclus les philosophies antiques, hein, néoplatoniciennes et tout ça, ou même en Égypte, tout ça, c'est comment est-ce que j'arrive à évoluer en cheminant à ma mesure pour être un être meilleur chaque jour. Il y en a qui vont vite et il y en a qui vont lentement et c'est ok. Merci beaucoup Frédéric d'être sur Ma vie positive. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de toi. Tu as eu une manière à toi d'aborder peut-être ton aspect sur la religion, l'amour, le ramadan, le jeûne. Et tu t'es fait un petit peu, comme tu disais, tu as trouvé un petit peu ton chemin dans tout ça et tu as pris un petit peu tout ce qui t'intéressait. On va un petit peu aborder ça. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter? Quel est un petit peu ton parcours? Ouais. Salut Chloé, merci de ton accueil. Je m'appelle Frédéric Ostruy, j'ai 45 ans et ça fait depuis une trentaine d'années, 35 ans maintenant on pourrait dire, que je cherche un petit peu le sens de la vie. J'ai toujours été très connectée à l'invisible, j'ai grandi en montagne et à 11 ans mon petit frère est décédé et de là s'en est suivi ce que j'appelle une traversée des enfers. Statistiquement, j'avais plus de chances de finir junkie dans le caniveau qu'aujourd'hui d'être joyeuse, bien dans mon corps et tout, parce que derrière, il y a eu de l'alcoolisme, de la violence, des abus sexuels, de la précarité, enfin voilà, tout un tas de choses. Ce qui m'a vraiment poussée à me questionner sur la vie à l'âge de 12 ans, où je me suis dit, mais c'est pas normal, en fait, il y a un sens, il y a un sens à la vie. Si moi je vis ça et que mes camarades de classe jouent à la Barbie, c'est pas normal qu'il y ait un dieu qui existe et qui a inventé ça, là, comme ça, la one again, tu vois. Et donc, intuitivement, j'ai mis en place la loi de cause à effet, la loi du karma, et puis j'ai appliqué, en fait, pour m'aider à avancer dans cette période qui était vraiment compliquée, hein, quand même. J'ai mis des grands principes en place qui m'ont aidé à me dépasser, et à 20 ans, ben, j'ai trouvé que c'était les grands principes du bouddhisme tibétain. Donc j'ai cheminé d'abord toute seule. À 16 ans, je suis partie de chez moi et à 20 ans, j'ai eu ce qu'on appelle un éveil. Alors moi, je vais prendre tous les termes classiques, pas les termes New Age. Okay. Donc un éveil, c'est pas tout d'un coup un matin tu te lèves et tu te dis ah ouais c'est cool, j'ai une réalisation sur ma vie, il faut que je change et que je parte faire le tour du monde. Non, c'est pas ça un éveil, pas dans les termes classiques. Un éveil, c'est tout d'un coup, tu as des modifications de conscience où tu vas, par exemple, faire des sorties de corps, où tu vas voir une réalité qui est invisible aux yeux communs, on va dire. J'essaie de prendre des termes assez larges. Et c'est des expériences qui sont certes très évolutives, mais qui sont extrêmement perturbatrices quand tu les vis seule. Et moi, ça a duré 3 jours comme ça. Et pendant 1 mois et demi, derrière, j'arrivais plus du tout à me reconnecter à la réalité, en fait. Je voyais tout en transparence, que ce soit chez les gens, que ce soit en permanence. J'expérimentais des choses dans mon corps qui étaient assez troublantes en termes d'expérience spirituelle. Et donc, je me suis rapprochée, je me suis dit qu'il fallait que je me fasse accompagner. Et donc, je remets dans le contexte, c'était il y a 25 ans en arrière. Donc, pas d'internet, pas de téléphone, pas de tout ça. Et pas de thérapeute à tous les coins de rue aussi. Et donc, ce qui était très en présence à l'époque, c'était le bouddhisme tibétain. Donc, j'y suis allée une première fois pour méditer. En fait, ils m'ont dit, tu ne pars pas.
dans un centre bouddhiste. Et du coup, j'ai habité 3 ans dans un centre bouddhiste et après, j'ai suivi pendant plus de 15 ans cette voie-là, tout en étudiant les autres traditions et en continuant quand même à me faire accompagner par des techniques alternatives parce que j'avais cette conscience du fait que j'avais un sacré bagage qui était un peu lourd et qu'il fallait que je bosse sacrément sur moi quand même pour essayer de m'alléger. Donc j'ai cheminé comme ça. Je me destinais à être nonne. En fait, je passais la moitié de l'année, grosso modo, au monastère. Et puis bon, finalement, au cours des années, j'ai accompagné plusieurs personnes de mon entourage vers la mort et la maladie. Euh, Tout le monde, en fait. Et, euh, et je le dis ironiquement, mais c'est vrai. Mon père, ma mère, mon petit copain, mes cousins, mon oncle, enfin bref. Et du coup, je me suis dit non, en fait, le monastère, c'est pas très juste parce que on est beaucoup plus efficace quand même à l'extérieur en transmettant des choses. Et moi, j'ai toujours eu à cœur quand même, depuis que j'ai eu 16 ans, ce qui a été mon vrai moteur pour partir de chez moi et puis pour avancer dans la vie, ça a été de changer le monde, de mettre mes graines pour changer le monde. Et je faisais ça à travers la peinture parce que j'ai suivi une voie artistique avec les beaux-arts, puis je m'occupais d'un centre d'art en même temps que je faisais toutes mes pratiques. Et en fait, bah oui, vers 30 ans, je me suis dit non, il faut que je transmette ce que je connais, il faut que je transmette mes expériences et puis les enseignements que j'ai reçus et tout ce que j'ai pu alchimiser. Parce que ben, finalement, on change le monde que en donnant aux gens la possibilité d'évoluer eux-mêmes. Donc voilà, maintenant ça fait 14 ans que je suis thérapeute, on va dire, dans un premier temps. Là, je suis artiste, auteur et mentor spirituel aujourd'hui parce que j'accompagne les personnes à se déployer dans leur capacité extrasensorielle et dans leur spiritualité d'un point de vue général, pas religieux, hein, d'un point de vue général. Donc voilà, aujourd'hui c'est ça. Ça fait un sacré parcours et un sacré bagage. J'arrive à comprendre un petit peu quand tu dis toutes ces choses finalement à venir démêler, comprendre, parce qu'avec un vécu aussi finalement chargé, Mm. le peu finalement de choses que j'ai pu expérimenter, que ça soit des accidents, des choses comme ça, il y a un vrai travail à chaque fois qui est assez gigantesque pour venir comprendre ou du moins accepter ou pardonner. Enfin, il y a tellement de choses qui sont derrière et que des fois, je me dis que pour un petit élément comme ça, il m'a fallu pas mal d'années. Mm. Je suis seulement en train d'intégrer des choses qui se sont passées peut-être 10 ans, 15 ans en arrière. Et c'est vrai que c'est un vrai travail de fond qui continue toute une vie, je pense. Tu as toujours l'impression comme ça d'aller continuer de chercher à travailler des choses. Enfin, toi, en tant que thérapeute, est-ce que tu continues justement à venir te nettoyer, te comprendre? Ouais, en fait c'est la base, c'est vraiment la base. Et tu vois, dans les traditions, moi je ramène tout le temps tout aux traditions. Je suis dans une école de philosophie aujourd'hui, donc j'étudie aussi les philosophies occidentales, orientales appliquées. Avec quand même une accointance particulière avec la théosophie. Donc c'est l'idée que il y a un esprit primordial. Ça, c'est ce qu'on nomme dans le bouddhisme, on le nomme l'esprit primordial. Et j'ai fermement cette croyance qu'il y a une entité que moi j'appelle Bob, comme ça met tout le monde d'accord, Dieu, Bouddha, Allah, Krishna, tu mets le nom que tu veux, Bob, alors pas l'univers, parce que l'univers est une création de Bob, mais donc c'est mieux de s'adresser directement au créateur plutôt que à son élève, mais bon voilà, ça c'est encore un autre truc. Euh, et du coup, pour revenir aux traditions, dans toutes les traditions, j'aime bien m'y référer parce qu'aujourd'hui, quand même, dans ce qu'on trouve, on a beaucoup de choses qu'on appelle New Age et en fait, c'est chouette parce que ça a amené pas mal de concepts en Occident. Seulement, souvent, ce qui a été ramené, c'est juste les trucs fun et cool. Mais pour qu'ils soient applicables, eh ben, il faut aller derrière dans l'engagement, dans la transcendance, dans la pratique. Et ça, c'est moins fun. Et on retrouve tout ça dans les traditions, et donc dans les traditions, dans tout temps. Et pour moi, ce que tu retrouves dans chaque tradition, c'est le truc qu'il faut garder. Parce que si ça fait des millénaires qu'on nous parle du même truc, c'est que peut-être là, il y a quand même quelque chose à garder et à aller explorer plus profondément. Et par rapport au fait d'être accompagné, c'est très important d'être accompagné ou en tous les cas de faire partie d'une lignée.
d'avoir une lignée discipulaire, donc d'avoir un maître et que tu sois le disciple, même si tu enseignes, tu vois, d'avoir tout le temps. Donc un maître, ça peut être un mentor, ça peut être ton maître spirituel, ça peut être pourquoi pas un coach, quelqu'un, mais en tous les cas, tu vois, c'est vraiment important de tout le temps se faire accompagner, et particulièrement si tu avances ou si tu œuvres dans la spiritualité, parce qu'il y a un moment donné, tu es confronté à ton ego spirituel. Et celui-ci, il est sacrément coquin, parce qu'il te fait croire que tu œuvres pour le bien de l'humanité, mais en fait, et c'est que pour ton tu es le meilleur. tu vois. Donc du coup, il y a ça. Ça, c'est le premier truc. Et par rapport à ce que tu disais, il y a quand même justement le fait que quand tu te fais accompagner par des gens, je vois moi les personnes que j'accompagne. Donc en gros, j'ai fait un résumé de mes, on va dire, 30 dernières années, 35 dernières années. Et donc je peux délivrer des techniques et des enseignements qui sont ultra précis parce que je l'ai travaillé à l'intérieur. Alors que si tu lis juste un livre ou si tu prends un enseignement comme ça, tu vas pas avoir ça. Ça, c'est vraiment de la transmission orale que tu as. Donc, ça va quand même beaucoup plus vite avec l'expérience après aussi, rassure-toi. Mais le principe, c'est aussi, je crois. Après, voilà, ça, c'est des croyances personnelles, mais moi, je crois qu'on est sur Terre pour élever notre âme. Et donc, bah, tant qu'on n'est pas pleinement éveillé, ce qu'on appelle avoir atteint la bodhéité dans le bouddhisme, ou chez les chrétiens, c'est l'état de sainteté. Après, je ne sais pas comment on appelle dans l'islam, mais bon, dans toutes les traditions, en fait, si tu veux, il y a un certain niveau que tu atteins. Et quand tu atteins ce niveau de conscience, tu ne reviens plus t'incarner sur Terre. C'est check, ça c'est bon, j'ai passé l'université terrestre. Maintenant, tu continues ailleurs sur d'autres plans. Donc, je pense que tant qu'on n'a pas atteint cet état-là, ben, on continue, quoi. Et puis, c'est surtout que on est quand même des êtres multidimensionnels. Donc il y a le grossier, mais après il y a le subtil. Et donc quand on prend un trauma, un nœud, ben, il faut aller le revisiter sur tous nos niveaux. Donc tu vois, il y a des trucs, voilà, faut repasser plein de fois. Dans le bouddhisme, il y a une expression que j'aime beaucoup, qu'on dit, il faut travailler sur son ego. Donc l'ego, c'est les peurs, c'est nos traumatismes en fait. Hein. C'est la résultante en fait de nos traumas. Euh, de le polir comme un diamant avec une plume. Donc ça te donne un peu la notion temporelle avec laquelle il faut que tu regardes de loin, imagine que ça ne s'arrête jamais, mais que c'est de mieux en mieux. Tu vois, c'est ça l'idée en fait. Ouais. Non, mais c'est un vrai travail de fond, hein, parce que même un problème que tu penses avoir eu enfin une compréhension, que tu sens les choses bouger, et d'un seul coup, un an ou deux après, hop, on te le remet, mais un petit peu autrement. Et hop, là, ça revient autrement. Et tu te dis, ah, c'était pas complètement, pas sur tous les plans guéri, appris, conscientisé. Et voilà, et je suis d'accord aussi avec toi quand tu parles de lecture. Euh, j'ai eu ce truc un petit peu à un moment donné, d'ingurgiter beaucoup d'informations avec cette fameux ego spirituel où tu penses différemment, donc tu commences à te sentir différemment parce que tu te sens en marge d'une société. Donc à ce moment-là, tu crois que voilà, t'as trouvé quelque chose. Alors je dirais pas que je pensais être à la fin, mais en tout cas cette impression tu détenais finalement la vérité. Puis jusqu'au moment où la vie, elle te renvoie un petit peu de tout dans la tête et tu te dis ah non, mais non, pas du tout. En fait, on redescend. Je suis en train d'avancer. J'ai créé une ouverture. Je laisse des choses entrer. Je laisse des choses s'en aller. Mais en fait, je détiens rien. Je détiens pas de vérité. C'est mon vécu. Et puis du coup, forcément, les lectures se sont calmées aussi en parallèle. Et par contre, je vivais ce que j'avais pu lire, c'est-à-dire je comprenais enfin ce que j'avais lu. Parce que le comprendre sur le papier, le comprendre dans tes cellules, et de l'expérimenter, la prise de conscience n'est pas du tout la même, tu vois. Enfin, c'est assez c'est un choc qui te traverse le corps tu sens que c'est dans toutes tes cellules. Il y a, tac, c'est bon. On vient de comprendre cette notion de temps. Tu vois, moi, en l'occurrence, c'était en lien avec la loi d'attraction, mais liée à l'argent, l'abondance. Je la comprenais sur le papier. Ah, il faut penser on est abondant pour l'aide, mais c'était sur le papier. Et puis un jour, je l'ai vécu. C'est-à-dire que j'ai été persuadée pendant un an d'avoir fait bien plus d'argent
Jusqu'au moment où je suis arrivée à cette fameuse période de faire mes impôts, puis j'ai dit, bah en fait, j'ai gagné beaucoup moins que ce que je croyais. Et puis j'ai regardé mon année, je me suis dit, mais en fait, j'ai vécu bien mieux que toutes les autres années. Et en fait, il y a une espèce de truc qui s'est passé dans mon corps de dire qu'en fait, je me suis tellement sentie, et pas par les mots, mais vraiment au fond de mes cellules dans l'abondance, que je l'ai réellement vécu, comme si tout s'était harmonisé et mis en place sur d'autres plans pour me le faire vivre en fait. Et ce jour-là, j'ai fait waouh, je suis restée devant mon ordinateur en train de faire mes impôts en disant je viens de comprendre en fait Ouais. ce qui s'est passé. En fait, alors c'est intéressant de parler d'un sujet très pragmatique justement par rapport à ça. Il y a le kamamanas, donc la tête qui s'agite en fait et qui vient dire ok, j'ai compris. Alors souvent en plus c'est très orgueilleux, hein, ça c'est les occidentaux, on est très fort pour ça. Euh, les maîtres tibétains ne comprenaient pas notre orgueil, d'ailleurs, les premiers maîtres qui sont arrivés, parce que, voilà, bon, bref, c'est très propre à notre société, ça. Et donc, du coup, tu as le kamamanas, donc tu es dans la tête, tu es dans le j'ai compris, et puis après, ben, il faut l'intégrer. Et en fait, l'intégration, c'est exactement ce que tu as dit. Il faut que chaque cellule de ton corps chope l'info. Donc, ça demande du temps, et ça demande de l'engagement, et ça demande de la répétition. Tu sais, c'est comme un mouvement, tu veux apprendre à faire du ski, si tu prends un prof et qui te montre le mouvement, il va falloir que tu répètes 100 fois ce mouvement pour arriver à l'intégrer. Et alors, le truc qui est super intéressant, c'est que si tu as appris à faire du ski avec tes potes, ok, la one again un peu, ok, donc tu skis comme ça, puis un jour tu te dis, bon, quand même, ce serait bien de prendre des cours parce que c'est quand même mieux avec un prof pour que j'arrive à tenir correctement sur mes skis et puis faire des pistes un peu plus intéressantes, tu vois, passer au rouge, au noir. Ben là, en fait, il y a de grandes chances que tu n'aies pas une bonne position sur tes skis. Et donc, il va falloir désapprendre ce Tout que tu as appris déconstruire. et réapprendre. Et en fait, ça demande une répétition de plus de 1000 fois. Et tout ce qui se passe dans la matière, il se passe la même chose à l'intérieur de nous, dans nos processus spirituels, dans nos processus mentaux. Donc, ça demande une grande répétition, ça demande de la fermeté. D'autant plus que quand tu veux te réinformer d'un truc, donc là, l'argent par exemple, eh bien, régulièrement, il y a l'ego avec les peurs, qui lui, quand même, rappelons-le, s'est construit pour te protéger. Donc, meuf, il y a du danger. Donc là, alerte, ne sois pas trop dans l'abondance, par exemple. Tu vois, ça, c'est beaucoup de gens ont des croyances comme ça. Et donc, dès qu'il y a trop d'abondance, bip, 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 bip. Et donc, il y a des alertes qui sont subconscientes. Donc, tu le vois même pas. Mais en fait, c'est ça qui influence ta réalité. Et donc, pour aller jusque dans le subconscient, ça demande beaucoup de répétition. Après, tu peux faire des activations. Moi, je propose des activations aussi. Mais là, c'est des techniques ésotériques. Tu gagnes du temps. Mais malgré tout, ça demande quand même cette répétition et ce truc. Ça, c'est la première chose. Et le truc cool que tu dis aussi, que j'aime bien, je vais rebondir là-dessus, c'est quand tu dis, mais en fait, je me suis sentie dans l'abondance, même si j'ai pas eu plus d'argent, j'ai vécu comme si j'en avais plus. Et on parle du monde matériel dans le bouddhisme comme étant le monde des illusions. Et en fait, dans toutes les traditions, tu retrouves ça. La matière, c'est l'illusion, parce qu'en fait, on crée notre matière. On crée notre matière dans le sens où, bah, tu vois, tu as une année où tu es persuadé que tu gagnes plein d'argent, et ben tu vis super bien, et à l'intérieur de toi, tu rayonnes ce truc, même si c'est pas vrai. Et bah, peut-être que les années précédentes, tu aurais pu gagner plus ou tu gagnais plus, mais tu n'avais pas ce même rayonnement et donc du coup, tu vibrais le manque. Donc en fait, tout ce que tu vas percevoir de ta réalité va être axé là-dessus. Donc ouais, c'est intéressant. C'était assez, ça m'a vraiment marqué ce petit électrochoc parce que justement, j'ai pas accédé aux peurs puisqu'en fait, j'étais profondément sûre Ouais. de moi en fait. Donc jamais cette peur du manque n'est arrivée en fait. J'étais vraiment sûre de mon coup quoi. Et c'est là que j'ai pris conscience de tout ce que ça impliquait et de tout ce qui s'était peut-être joué autour de moi dans ma manière de poser mes yeux, mais aussi dans la manière de bouger les choses et les énergies qui fait que ben, j'ai vécu ce que je croyais en fait. Et c'était assez drôle. En fait, ça s'appelle la foi. Et tout ce qui est travaillé dans les traditions, c'est d'arriver finalement à être dans ce point de foi, de certitude et de reliance. Bon, après, c'est l'alignement, la congruence après. Hein.
mais d'arriver en tous les cas à avancer avec cette foi. Et tu déplaces des montagnes, hein. Et il y a des milliards d'exemples, que ça soit dans le plan spirituel ou dans le plan matériel, hein. De toute manière, la foi, c'est quand même le moteur principal. Et je pense d'ailleurs que les déviances de notre société aujourd'hui en lien avec la nature et tout ça viennent de cette crise de foi que l'on vit. Et on voit là aujourd'hui, il y a un peu ce réveil avec tout le New Age. Et les gens ont besoin de retrouver cette foi parce que c'est notre alliance en fait au monde, hein, tout simplement, hein. Mhm. Je suis d'accord. Ça aide beaucoup au quotidien et comme tu dis, la foi, c'est pas lié à une religion pour moi. Enfin, en tout cas, je le vois pas comme ça. C'est c'est une croyance, mais qui n'est pas spécialement rattachée, comme tu dis, qui est un peu rattachée à Bob en fait finalement, à tout C'est en ça. même temps, qui n'est pas dans les codes. Elle est juste au plus profond de toi de croire. Tu crois en fait à que tout est ok, que tout s'harmonise, que tout s'articule et je sais pas trop comment toi tu vois justement la foi. Pour moi, la foi, c'est, comme tu dis, croire, mais c'est surtout ressentir et Ouais, ça, sentir et ressentir et sentir cet immuable de cette énergie d'amour qui soutient tout, qui soutient tout ce qui est vivant sur notre planète, qui soutient tout ce qui est dans les galaxies. Enfin, tu vois, c'est cette énergie fondamentale en fait. Et j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec Tren Sing Nyang. On essaiera de trouver l'écriture, on vous la mettra en dessous, qui est un astrophysicien. Alors mince, j'ai plus les références exactes là, mais donc il est astrophysicien et il a écrit, moi je l'ai découvert il y a plusieurs années, il y a très longtemps même, il a écrit un livre avec Mathieu Ricard et ça s'intitule Le moine et l'astrophysicien. Et j'ai eu la chance de dîner avec lui l'année dernière et en fait il nous expliquait que la possibilité de la création de notre univers, avec le Big Bang, machin, la planète Terre et tout ça, correspond à le fait de tirer une flèche dans une cible de 1 cm² alors, et c'est là où j'ai plus les chiffres, mais c'est, me semble-t-il, en millions d'années ou un truc du genre. Enfin, écoute, je vais te c'est retrouver dingue. les chiffres et puis je te les passerai, mais c'est juste démentiel. Et même lui, il dit, voilà, en fait, les faits sont là. Et là, tu te dis, bon, la possibilité que ça se produise est de 1 sur, je sais plus combien, 1 avec des milliards de zéros derrière. Bon, ben, c'est peut-être qu'il y a une intelligence derrière qui soutient les choses. Alors, une intelligence qui, à mon sens, quand même, n'est pas constituée de la même manière que nous et que ce qu'on pourrait croire. Euh, Parce qu'en tant qu'humain, par exemple, on peut percevoir que jusqu'à la 3D, alors qu'on sait qu'il y a plein d'autres dimensions. Enfin, bon, on a un esprit ultra limité en tant qu'humain, et puis dans notre cerveau, il y a plein d'espaces qu'on n'a pas encore utilisés et qu'on est en train d'activer. Pour moi, là, ça y est, on rentre dans une nouvelle ère où on va activer toutes ces zones-là, mais quand même. Donc je pense que Bob, c'est vraiment cette énergie fondamentale. Après, effectivement, c'est important de ne pas confondre la spiritualité et la religion, parce que la religion vient donner un cadre et des règles de vie pour pouvoir appliquer une foi à une époque et à un contexte. Et donc pour encadrer, d'ailleurs il y a beaucoup de religions qui se font politiques après, donc qui créent les sociétés. Euh, donc en fait, la religion, ça devient la forme, mais la forme extérieure. Quand tu chemines dans le chemin spirituel, la religion, tu t'y arrêtes pas, il faut aller derrière, donc dans l'ésotérisme. Et d'ailleurs, tous les textes se lisent avec 7 niveaux de lecture, on dit traditionnellement. Euh, et donc, c'est vraiment ça, en fait. C'est aller voir le sens des choses, c'est aller voir les symboliques, comme dans les mythologies. Les mythologies, un minotaure, un labyrinthe et un fil d'Ariane. Ouais, le mec, c'est un héros. Mais en fait, tout ça, ça parle de nous, de comment on confronte notre minotaure, nos propres peurs, dans notre labyrinthe du mental. Enfin, tu vois,
Voilà, c'est ça. Et après, ben, chacun s'arrête là où il veut. Il y en a qui s'arrêtent à la religion pure et puis il y en a qui vont plus loin. Mais quand tu vas plus loin, et là, c'est vraiment avec le ramadan, puisque c'était ce dont on voulait parler à la base. Je vais J'en ai dire parlé, vraiment allez, c'est parti. À dans 3 heures. Ramadan, on verra. next time. Du coup, quand tu vas chercher à rencontrer des pratiquants, des voies ésotériques de toutes les religions, bon, il n'y a plus de différence en fait. Alors, il y a la différence dans les différents noms de Dieu, par exemple, et puis en fait, tu peux faire des parallèles avec les différents aspects, les différentes figures du bouddhisme tibétain, ou j'ai plus d'exemples là, mais en fait, il y a énormément, ou avec les saints dans la chrétienté, enfin tout ça, si tu veux, ça se rejoint. Bon, là, je compare une tradition polythéiste avec des religions monothéistes, mais il faut savoir quand même que le monothéisme arrive du polythéisme, hein, quand même. Hein. Zeus, à la base, il avait toute une assemblée avec lui, hein. Il n'était pas Dieu unique, tu vois. Donc ça aussi, c'est intéressant. Et c'est pour ça que j'aime bien, j'invite chacun à aller chercher derrière les choses, mais c'est comme quand tu discutes avec quelqu'un, tu vas pas s'arrêter aux apparences. Puis alors moi j'en connais quelque chose, moi tu me vois, je suis la meuf avec mes talons hauts et mon décolleté, d'abord je vais te parler de spiritualité, tu vois. Alors je me maquille pas, mais bon, mis à part ça. Et donc si tu t'arrêtes à l'apparence, bon bah, et en fait dans toute chose c'est la même chose, c'est aller chercher derrière les origines et tout, et là ça devient super passionnant parce que tu te rends compte que si tout le monde faisait ça, c'est clair qu'il n'y aurait plus de guerre, il n'y aurait plus de... Enfin, tu vois, tout le monde se retrouvait dans ce point. Donc, moi, j'ai espoir et je crois qu'on va y arriver à ce point d'unification. Bon, il va falloir quelques centaines d'années peut-être, mais ça C'est va. ce que j'allais dire, ça pas tout de suite, mais moi, je suis assez confiante. Enfin, même, je suis même sûre, en fait. C'est pour ça que j'ai du mal à m'intéresser aussi à certaines choses, de tout ce qui se passe dans ce monde, parce qu'en fait, je veux pas me donner d'attention et d'intention là-dedans, parce que pour moi, ça va se régler. C'est un chemin, c'est en chemin. Il manque encore peut-être quelques effondrements Oui. pour pouvoir reconstruire, comme tu disais. Des fois, il faut déconstruire pour reconstruire. Mais ça, on y arrive. On y Ah arrive, ben, ça bouge. on est en plein dedans là. Hein. C'est, voilà, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Après, c'est important de ne pas se laisser prendre par les faits extérieurs, mais en même temps, juste de se tenir. Moi, j'aime bien me tenir informée puis dire ah, tiens, ils en sont là, ok. Bon. Oui, bah, c'est un peu ça. On me donne deux, trois infos. En fait, finalement, les infos, j'ai pas besoin d'aller les chercher parce que naturellement, les gens en parlent. Oui. Donc, il y a toujours un moment où tu te retrouves chez ta grand-mère et que tu entends deux, trois trucs, où on te dit, ah, l'affaire, machin. Quand je suis en job, j'entends des choses. Ouais. Et finalement, j'ai l'impression que ça me suffit amplement Bah, en pour me fait, tenir au courant de ce qui intéresse les gens et de ce qui les perturbe, les chamboule, voilà. Mais voilà, pas plus. Pour l'instant, ok. j'y arrive. Alors là, on ouvre une porte. Je ne sais pas si je m'y engage, mais je ne vais pas m'y engager. J'aimerais juste poser le fait que l'information aujourd'hui n'est pas de l'information. C'est plutôt de la manipulation de masse. Et donc, pour avoir des vraies informations, ça rejoint à ce que je disais tout à l'heure. Il faut aller chercher, en fait, l'info du mieux qu'on peut. Déjà, juste, tu écoutes les infos suisses. Moi, j'écoute la radio suisse. Ah bah, t'as pas les mêmes infos, étonnamment, tu vois. Même si tu as les faits internationaux, puis même français, vu qu'on est frontalier, puis que c'est la radio française, enfin en Suisse romande, donc qui parle en français que j'écoute. Mais voilà, bon, ça c'est un autre sujet. Mais, et je pense que le réveil que l'on a aujourd'hui pousse aussi de plus en plus les masses. Je dis les masses parce que aujourd'hui on en arrive à ça quand même. Moi je suis assez agréablement choquée, on va dire. Parce que quand j'avais 20 ans, donc il y a 25 ans en arrière, j'aime bien remettre les temporalités, euh, j'étais sûre que je mettais des graines en discutant aux gens, parce que tu vois, j'habitais dans un centre bouddhiste,
je faisais mes études, j'étais quand même un peu, moi je parlais huile essentielle, méditation, machin, on me prenait vraiment pour une grosse illuminée. Et d'ailleurs, sans me cacher, j'ai pris la voie artistique, bon, parce que j'avais des acquaintances avec cette voie-là, mais aussi parce que je me suis dit, au moins là, je peux être folle. Tu vois, un artiste, c'est fou, quoi. Donc de base, c'est ok, c'est validé, je peux y aller. Euh, et à cette époque, je me disais, parce que c'était lourd, tu vois, j'avais peu de gens quand même qui étaient au fait de ça, ou ouverts, ne serait-ce qu'à entendre ça. Je me disais, c'est pas grave, je mets les graines, et puis ce sera mes petits-enfants qui verront l'évolution. Donc j'étais sûre que moi, je ne verrais pas ces graines germer. Je savais très bien que j'étais loin d'être la seule à semer ces mêmes graines, hein, mais... Et en fait, 20 ans plus tard, bah, tout a éclos parce que en fait, le Covid a fait quand même un espèce de méga boom de conscience avec son lot de un peu tout et n'importe quoi. Mais cela dit, enfin c'est moi je suis, enfin mon cœur il est rempli de gratitude de pouvoir vivre cette période-là d'ouverture de conscience et de d'éveil global. On peut parler d'un réveil plus qu'un éveil. Là, c'est un réveil général. Et donc, c'est que 20 ans après. Donc, tu vois, ce dont on parle, peut-être qu'on le vivra, hein, parce que le temps s'est beaucoup accéléré quand même ces dernières années. Donc, je le vois dans les gens que j'accompagne, quand j'accompagnais des personnes au début où j'étais thérapeute, il y a 15 ans en arrière, ça mettait beaucoup plus de temps, tu vois, pour que ça s'intègre, pour les prises de conscience. Bon, aussi peut-être parce que c'était des concepts qu'on entendait moins parler, mais bon, quand même, ça va quand même beaucoup plus vite. Donc, souhaitons pouvoir vivre ça et faire la fête avec tout le monde. Écoute, j'allais rebondir sur 1 million de trucs, dont l'accélération. Mais tu sais quoi? On On va va garder ça. parce que sinon on va pas pouvoir sortir. Mais du coup, merci pour cette présentation, déjà riche, mais surtout qui permet de comprendre complètement ta manière d'être, de penser, de rayonner par rapport aux énergies, même s'il y a encore tellement de sujets à évoquer. Pour en revenir du coup un peu au Ramadan, toi, donc en fait, c'est comme ça que je suis un petit peu tombée sur ton profil, parce que justement, là, on sort tout droit du Ramadan. Et toi, tu as fait le Ramadan, tu l'as vécu à ta façon. Et est-ce que tu peux un peu expliquer comment toi tu l'as mis en place et pour quelles raisons, comment t'es venue l'idée de suivre un petit peu ça? Alors c'est l'année dernière où j'étais j'étais accompagnée par une personne en storytelling et qui est musulman, qui est devenu un ami. Et un jour, on était en rendez-vous, on papotait comme ça. Puis je lui dis, mais t'as l'air fatigué. Puis il me dit, ben, je suis en ramadan. Je dis, ah purée, j'ai jamais fait le ramadan. Vas-y, je le fais. Ça a été vraiment une impulsion parce que moi, j'aime bien expérimenter les choses avant de pouvoir en parler. Et j'ai le Coran chez moi, j'avais essayé de l'ouvrir déjà plein de fois, c'était très complexe. Et là, comme j'avais cet ami-là, j'avais un autre ami philosophe qui s'est converti. Je me suis dit, allez, j'y vais, et puis comme ça, je serais soutenue quand même dans la team avec eux. Et donc, je me suis engagée dans le ramadan, à savoir que personnellement, je fais régulièrement des retraites et des jeûnes, même quand je suis à la maison avec ma fille, parce qu'aujourd'hui, je suis maman. Ça, c'est la joie de ne pas avoir pris mes vœux de nonne. Et la joie, des fois, c'est vachement plus complexe d'être maman que d'être au monastère, hein, je peux te garantir. C'est la vie, quoi. On est dedans avec tout ce que ça implique, hein. Ouais, c'est un sacré challenge de devoir rester aligné à ces principes spirituels en même temps que tu vis tout ça, tu vois, le mari, les enfants, bref, l'entrepreneuriat et tout ça. Mais du coup, pour revenir au ramadan, moi j'ai quand même l'habitude de faire ça. Je dis ça parce que sinon il faut s'y préparer quand même un minimum. Du coup, j'ai jumpé dans le truc. Quand j'ai vu que le ramadan, donc c'est le jeûne du ramadan que j'ai pratiqué, hein, d'accord. Je tiens à préciser parce que c'est vraiment important pour les musulmans d'utiliser les bons termes dans ce domaine-là. Et je me suis dit que j'allais explorer le Coran en même temps que je faisais ce fameux jeûne, parce que il y a des cycles de prière qui sont donnés. Et au départ, je me suis dit, les cycles de prière, je vais faire mes méditations que je fais d'habitude, et puis je vais explorer le Coran.
Bon, je me suis vite rendu compte que c'est très complexe d'explorer le Coran seul, donc je me suis rapprochée de personnes qu'on appelle des savants. Donc c'est des personnes qui ont étudié minimum 5 ans les textes sacrés avec des imams et puis des personnes qui sont référentes en fait. Hein. Tu l'étudies pas tout seul, quoi. Je veux dire, tu t'autoproclames pas chaman ou je sais pas quoi tout seul, normalement. Bref, parenthèse fermée. Et donc, du coup, ça Tu fais m'agace bien un peu, de... ça, parce qu'en fait, en fait, ce qui m'agace, c'est que juste on enlève le socle qui nous permet d'avancer. Et c'est ça, en fait, le problème. Mais bon. Et donc, du coup, en même temps que je lisais le Coran, bah, tu peux pas lire le Coran tout seul en fait. Il faut aller déjà te faire accompagner et puis en fait tu lis aussi les écrits de Mohammed qui ont été faits et moi je me suis dirigée aussi vers des lectures qui sont un peu plus abordables, disons, tu vois, pour des novices. Euh, Parce que ce que j'ai trouvé difficile dans cette lecture, c'était la manière dont c'est formulé. Puis moi, j'ai l'habitude de lire des textes un peu plus occidentaux ou asiatiques. Et en fait, en Orient, tu sais, l'arabe, c'est une langue très, très dure. Et donc, dans les traductions, tu ressens un peu ce truc-là. En plus, moi, j'avais pas forcément une très bonne traduction. Bref. Donc, pour revenir à pourquoi j'ai fait ça, c'était pour comprendre depuis l'intérieur qu'est-ce qui se passait pour toutes ces personnes qui vivaient ce ramadan en Occident et puis dans le monde. Et puis parce que de toute manière, moi je voulais faire un jeûne et puis du coup je me disais que c'était très bien avec ça. Euh, donc je lisais ça et après quand même au bout d'un moment, ça a été... Il y avait quelque chose de trop dur. Je sais pas comment employer le terme différemment. C'est-à-dire que en même temps, j'ai rencontré une communauté, mais avec un amour, mais démentiel. J'ai jamais rencontré autant de douceur, d'amour, de bienveillance, mais sincèrement, vraiment, c'était waouh. Moi, ça m'a complètement euh, comment dire, mis en amour aussi, en fait, tu vois, avec cette tradition-là. Donc j'ai tout le temps été entourée, tu vois, par des musulmans, mais quand j'étais petite, j'ai été élevée même avec une copine qui était algérienne, donc j'allais chez eux le samedi manger le couscous, je faisais certaines, tu sais, quand ils faisaient les baptêmes, les trucs, j'étais avec eux, mais voilà, moi j'ai jamais pratiqué de l'intérieur. Mais là, vraiment, et puis une grande bienveillance, et j'ai retrouvé des principes où je me suis rendu compte que c'était vraiment essentiel aussi, tu vois, par rapport à la pudeur, par rapport à plein de choses. Et en même temps, il y a eu un moment donné, à force de discuter particulièrement avec un ami qui est soufi, je sentais en fait, je sentais que limite, je voulais, tu vois, expérimenter cette voie du soufisme, tu vois. Et ça m'a un petit peu mis le bazar à l'intérieur de moi, ce qui a été hyper intéressant, justement, parce que moi je m'intéresse à toutes les traditions. Encore une fois, je suis dans une école de philo, donc tu vois, moi j'aime bien mixer, mais mon socle c'est le bouddhisme, tu vois. Et j'invite tout le monde à choisir un socle, une tradition sur laquelle tu explores à fond, en profondeur, et ensuite, à partir de là, tu peux ramener tout à ta référence. Et là, en fait, c'est comme si ça a explosé mon truc en éclats, donc j'étais paumée pendant plusieurs jours. Et du coup, je me suis dit, ok, j'arrête de lire le Coran et je me remets à faire mes pratiques et à lire à nouveau ou bien des textes que j'avais pas lus du bouddhisme. Et là, tout s'est réapaisé, tu vois. Mais ça a été, donc ça c'est mon expérience. Après, ça a été une expérience vraiment super, super forte parce que dans ce genre de pratique, on invite tout le monde à avoir les mêmes horaires parce que il y a l'énergie collective en fait. Et là, du coup, tu es connecté sur ces horaires-là à des milliards de personnes sur la planète. Donc ça, c'est un truc complètement dingue. Euh, le fait de ne pas manger, de ne pas boire, alors moi j'ai l'habitude de faire des jeûnes de plusieurs jours. Et là, en fait, au début, j'ai complètement explosé mon corps parce qu'au début, surtout que je l'ai fait toute seule. Je viens quand même préciser, c'est-à-dire que donc j'ai ma communauté
il y a plein de musulmans qui ont commencé à me suivre et donc qui m'ont aussi, tu vois, donné des conseils au fur et à mesure et tout. Mais c'est le genre de truc, quand même, il faut pas le faire comme ça tout seul à la one again. Enfin, parce que tu peux quand même te déstructurer deux, trois trucs, malgré tout. Parce que là, tu vois, je mangeais pas, je buvais pas, et puis la nuit tombée, j'étais là, ouais, vas-y, je fais la teuf, c'est trop cool, je fais Ramadan. Et donc, je mangeais n'importe quoi. Genre, je me faisais plaisir. Et en fait, j'étais là, mais qu'est-ce que tu fais? Et tu vois, c'est marrant parce que, typiquement, quand tu rentres dans ces pratiques-là, même si tu as l'expérience, tu vois, moi j'ai l'expérience de ça, mais en fait, ça vient. Ces pratiques-là, elles viennent pour te purifier, donc pour appuyer pile sur tes dysfonctionnements que tu vois pas forcément d'habitude, ou pour appuyer pile sur tes doutes, pour faire remonter tes énergies. Donc souvent, en fait, quand on fait des retraites ou des jeûnes comme ça te nettoie, donc ça te fait remonter, pas tes énergies, tes émotions, pardon. Ça te fait remonter tes émotions, tu vois, t'es là, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, et c'est pour ça qu'il y a la pratique. Parce qu'en fait, ce qui te permet de tenir, parce que c'est quand même une épreuve, hein, ce qui te permet de tenir là-dedans, surtout si t'es maman, encore une fois, parce qu'il faut faire à manger aux enfants, machin, tu vois, donc... mais moi, ma fille, elle est quand même trop cool, parce qu'elle a, maman, tourne la tête, je vais boire. Je dis, non, mais moi, ça me donne pas envie, en fait, je suis programmée, si je suis en mode pratique, je suis en mode pratique, il n'y a rien qui me donne envie, mais si t'as pas l'habitude, tu peux, en fait, tu vois, voilà. Et, euh, et du coup, avec cette anecdote, j'ai perdu mon fil. Et donc, euh, toc, 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 bon, ça te nettoie, en fait, l'idée, c'est vraiment de te nettoyer et de te relier, voilà, à la foi. Si tu n'as pas la foi dans quelque chose de plus grand, si tu ne sais pas pourquoi tu fais ça, si tu fais ça juste comme ça pour t'amuser et tester, franchement, tu vas peut-être y arriver, mais tu vas te faire mal aux dents. Parce que le but de ce genre de pratique, c'est de réveiller ta foi. Et moi, en fait, ça m'a reconnecté hyper fort à ma foi, ça m'a reconnecté aussi à cet amour des humains. Mais vraiment, je sais pas, je suis cette douceur, tu vois, cette rondeur, malgré des textes acérés, tu vois, cette rondeur et cette douceur de tous ces gens. Et puis, j'ai aussi vu quand même comment on regarde mal cette, euh, cette Cette tradition. religion-là aujourd'hui, ouais. Parce que de nouveau, qu'est-ce qui est véhiculé dans les médias? C'est pas la beauté de cette tradition, de cette religion, mais c'est vraiment des dysfonctionnements qui sont d'ailleurs un minimum, enfin un pourcentage mini-mini de ces pratiquants, tu vois. Euh, Parce que honnêtement, donc moi j'ai partagé sur Instagram hein, mes trucs. J'ai eu des. Alors, c'est marrant parce que ça a été des cycles, tu vois. Sur la fin, ou quand la vidéo, parce que j'ai eu des vidéos qui ont un peu buzzé, donc en fait ça continuait à circuler. Et là, à la fin, tu as un peu voilà, des mauvais commentaires et des trucs. Mais sinon, les premiers, tous les premiers cercles, toutes les personnes qui m'ont suivi quand j'étais active là-dedans, euh, ils étaient vraiment en grande bienveillance et en encouragement. Donc ça, c'était chouette. Et puis, il y a quand même aussi un truc qui m'a choquée. C'est que, choquée en positif, c'est que dans la pratique, les 2 derniers jours, j'étais j'étais triste. Tu vois, j'avais du vague à larmes et j'étais là, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'ai l'impression que quelqu'un me quitte, tout ça. Donc j'ai fait une vidéo, bon, sachant que ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux. Donc avant, je racontais un peu ma vie sur les réseaux, mais là, justement, ça m'a bien remis en place sur plein de choses, tu vois, sur Ramadan. Je raconte plus ma vie comme avant, quoi. Parce que en fait, c'est pas intéressant. Enfin, tu vois, bon. Le but, c'est pas de faire du voyeurisme, moi, c'est de transmettre des enseignements traditionnels et puis des enseignements qui sont difficiles. Ça, on va dire rééquilibrer, recadrer un petit peu ce que tu devais. Ça Ah t'a oui, réaligné ah sur ce que ben, tu voulais partager et complètement. pas? Complètement, complètement. Ça m'a complètement réaligné. Donc, je termine sur cette expérience. Et donc, je dis, ouais, j'ai du vague à larmes et tout, je comprends pas. Et les gens disaient, mais en fait, on a tous ça quand Allah nous quitte. Il est venu nous visiter pendant le ramadan et quand il nous quitte, il y a ça. Ah, mais je te jure, j'en ai pleuré. Parce que tu te dis, mais waouh, Bob est venu me voir, mais avec en même temps que tous ces gens. Enfin, tu vois, ça, c'est des choses qu'il faut vivre en fait, tu vois, pour Mm, mm, pouvoir mm, les mm. nommer parce que
il y a vraiment quelque chose qui se passe de l'ordre de la reliance et de cette puissance de la spiritualité. Et du coup, oui, ça m'a... parce que, en toute transparence, tu vois, il y a eu un moment post-Covid, déferlante de coach, thérapeute, machin. Je me suis dit, mince, je n'ai pas les bonnes techniques de vente ou de bonne manière de communiquer, tu vois. Donc, il faut que je fasse comme on me demande de communiquer. Mais en fait, ça fait pas partie de mes valeurs fondamentales. Tu vois, moi, ma vie, c'est ma vie, en fait. Même à mes potes, je vais pas raconter ma vie. Donc, pourquoi j'ai raconté ma vie? Et puis, quel est l'intérêt de montrer le bel hôtel dans lequel je suis descendue, alors que moi, je te parle de spiritualité. Enfin, tu vois, c'est quoi le sens? Et, et ça m'a vraiment ramené aussi au fait que, tu vois, dans toutes les traditions, on dit de ne pas parler de ses réalisations pour ne pas créer l'envie et la comparaison. Et en fait, aujourd'hui, sur les réseaux, dans tous les domaines confondus, il y a beaucoup ce truc qui est appuyé. Moi, j'ai réalisé ça, moi, je fais ça, mais en fait, tu vois, ça vient te créer une certaine frustration pour certains. Et, euh, et donc, c'est pas très porteur. Donc voilà, bref. Donc cette année, par rapport au Ramadan, je me suis engagée dedans et puis j'ai dû m'arrêter parce qu'en tant que femme, on ne peut pas pratiquer quand on a nos lunes. Et puis après, j'avais des conférences qui étaient programmées et bref. Et du coup, j'ai dit ok, je ne le fais pas cette année. Et puis parce que aussi, je voulais pas que ça devienne un truc marketing. Tu vois, je trouvais que je me suis beaucoup posé la question. Et je me suis dit, de toute manière, si je le fais, ça sera pas diffusé. Enfin, tu vois, ouais, parce que parce que tu te retires de, de l'essence spirituelle, en fait. De ce moment de, comme ce moment de prière avec toi-même, entre toi et Bob, en fait, finalement, Mm. c'est quelque chose de plus intime que de. Mais après, voilà, ça a eu du bon quand même dans. Parce que c'est hyper intéressant. Enfin, moi, tu vois, de l'extérieur, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça. Alors, je comprends l'idée de ne pas le partager chaque année, Mm. de le faire pour soi, avec soi. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que on a toujours cette impression de case. C'est-à-dire que voilà, t'appartiens à quel groupe, à quelle religion, tu crois en quoi, donc tu vas pratiquer ça, ça ou ça. Et c'est ce qu'on disait la dernière fois au téléphone, c'est que, et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de religions qui pratiquent le jeûne. Oui. Et en fait, il y a plein de façons de le faire. Le tout, c'est de le faire à ta façon, ce qui est aligné avec toi, ce qui est aligné avec ta recherche intérieure, et de prendre ce moment pour toi. Et tu as le droit de faire le ramadan. Enfin, je vais un peu dire, bah, tu peux faire le ramadan si tu es chrétien, si tu vois, tu es musulman, tu peux peut-être. Enfin, tu peux regarder ou du moins t'intéresser à d'autres religions puisque ça enrichit quand même. Puis le fond reste le même. C'est le jeûne, c'est une reconnexion, c'est une purification. Je sais pas si ça fait remonter, j'imagine, les énergies du corps aussi. Peut-être le corps travaille autrement, donc plus d'énergie dans les cellules, plus de peut-être de vitalité. Je sais pas. En Parce fait, que quand tu as le jeûne, tu as deux phases. Tu as une phase de nettoyage, donc là, tu es mort. Enfin, pas mort, mais tu es crevé. oui, c'est Et, dur. c'est le temps du nettoyage. C'est comme dans une maison, si tu fais pas le ménage pendant un moment, ben, quand tu vas t'y attaquer, la poussière va sortir partout, ça va être crado et tout. Et puis en fait, une fois que tu as nettoyé et que tu passes la panosse, ben là, voilà, tu passes juste à ta serpillière et puis tu vois, c'est juste le petit coup de cleaning derrière qui fait briller partout. C'est un petit peu la même chose en fait quand tu fais un jeûne. Après, oui, on retrouve ça dans toutes les traditions parce que ben, c'est important de garder son corps pur pour pouvoir accueillir l'esprit et particulièrement l'esprit divin. Euh, si ton corps ne marche pas, ton esprit ne marche pas. Enfin, ça, c'est juste la base en fait. Hein. Tu t'alimentes pas correctement, ton cerveau va pas marcher correctement. Enfin, tu vois, c'est. Et là, tu vois chez les enfants d'ailleurs, un enfant qui mange pas de sucre, tu lui donnes une glace le soir à 7 heures et ben, tu vas voir dans quel état il est derrière, c'est pump it up.
En fait, juste en mangeant une glace, tu vois, par exemple, ou en mangeant des bonbons, et c'est là où tu dis, ouais, je dis ça parce que c'est très flagrant, ça, c'est hyper flagrant. Et d'ailleurs, il y a plein d'enfants, les pauvres, on les traite de hyperactifs et tout, mais Hyperactif. changez l'alimentation et puis votre enfant ira beaucoup mieux. L'alimentation et les écrans, parce que c'est addictif de dingue, et puis ça abrutit le cerveau. Tu vois, l'enfant, il s'ennuie, ben, je sais très bien un enfant qui s'ennuie parce que tu développes sa créativité, tu le pousses à aller chercher d'autres trucs, à aller fouiller dans des livres, à fabriquer des trucs, à s'occuper seul. Et ça, c'est très important en fait pour le développement humain. Parce que c'est ça en fait qui te pousse à la curiosité. Donc la curiosité d'abord du monde extérieur, mais demain ce sera la curiosité de rencontrer l'autre et sa culture. Alors que les réseaux t'isolent en fait et te laissent dans une pensée unique. Et donc ça, ben, ça crée le gros fight après avec les autres. Donc le jeûne, le jeûne permet ça. Et puis si tu le fais dans une pratique spirituelle, ça permet vraiment une grande reliance parce que lorsque tu allèges ton corps des aliments, tu as une sensibilité qui est beaucoup plus fine avec le monde extérieur. Tu as, je sais pas, j'ai des espèces d'émotions extatiques qui me traversent, tu vois, là, tout d'un coup, mais en fait, tu sens que tu peux parler avec une plante, que le vent te caresse comme un amoureux. Enfin, tu vois, il y a quelque chose qui vient s'amplifier, mais parce qu'en général, quand on fait un jeûne, on est aussi dans le silence, ou en tous les cas, on essaye d'être dans un recentrage. C'est pour ça, dans le ramadan, c'est 5, tu vois, il y a des pratiques à des heures particulières. Le carême, parce que là, cette année, il y avait un truc génial. Oui. Donc en 2025, ceux qui seront en replay, il y avait le ramadan et 2-3 jours après, le carême a commencé. Et ça, c'était dingue. Et ça aussi, c'était très beau. Tu vois, sur les réseaux, j'ai partagé une vidéo là-dessus en disant, waouh, mettons hashtag ensemble. Mais le nombre de musulmans qui ont souhaité un bon carême aux chrétiens, tu vois, donc les gens ont vraiment envie de cette unification, hein, donc c'est plutôt là-dessus qu'il faut regarder. Et ça, c'était très beau et c'était d'autant plus puissant. Donc dans le carême, là, on va se priver de ce qui nous fait plaisir. Parce que quand même, le but de tous les jeunes, c'est de se priver. C'est la privation pour ne pas se laisser prendre par les désirs des sens. Et je tiens à préciser que ça n'est pas le rejet du désir, mais sa maîtrise. Ça n'a rien à voir, hein, parce que sinon on part dans les extrêmes, hein. Les extrêmes sont toujours mauvais dans tous les domaines, hein. Tu veux dire que le but, c'est pas de ressentir la frustration, mais enfin, d'accueillir le fait d'éloigner certaines substances, certaines choses, certains. C'est La- plus ça, c'est plus dans l'acceptation que la frustration. euh, alors, C'est dans ce sens-là. non, alors, quand je dis maîtriser les désirs, c'est par rapport au fait que souvent on a cette vision que en religion, on dit qu'on rejette tout lien avec le désir. Donc là, ça engendre la frustration, effectivement. Euh, alors que sa maîtrise, c'est dire, ok, je vois que j'ai envie de chocolat, mais est-ce que j'y succombe ou pas? Est-ce que c'est nécessaire pour moi d'y succomber? Est-ce que ça va être bénéfique, alors quand tu es un peu plus loin dans ta pratique, est-ce que ça va être bénéfique pour les êtres autour de moi que je succombe à ce désir-là? Tu vois, est-ce que ça va être bénéfique pour mon avancée, pour moi, si j'y succombe? Et en fait, du coup, tu apprends à gérer ça. Mais pour l'apprendre, bah, faut être dans la frustration d'abord. Et donc, les pratiques, les retraites et les jeûnes, c'est fait pour. Bah, je dis ça parce que dans les retraites traditionnelles, il n'y a pas toujours du jeûne. T'as toujours, tu manges jamais 3 repas et tu manges jamais tout ce que tu veux, mais t'as pas tout le temps du jeûne. Mais en tous les cas, il y a toujours cette notion de restriction. Mais la restriction, elle est dans le sens de, oui, tu vas vivre de la frustration, ça c'est sûr. Mais imagine-toi, t'es une fan de chocolat, d'accord? Genre, tu peux pas te passer ton carré de chocolat après ton repas, machin et tout. Bah, quand tu vas faire une retraite ou un jeûne, ça va venir très très fort à l'intérieur de toi, mais ça va être amplifié par rapport à la réalité, tu vois, par rapport à ton quotidien, ce que tu peux vivre là-dessus. Et le fait que ça soit amplifié et que tu ne puisses pas succomber à ça,
si t'es pas toute seule, si t'es en retraite, là tu peux que péter un plomb parce que tu veux manger du chocolat, tu vois. Et le but c'est ça en fait, c'est de limite que tu vois jusqu'où ça peut te pousser pour que Ouais. tu arrives à trouver ta Ah, ressource. Ouais, pour que tu trouves ta ressource pour le dépasser. Soit ouais. tu trouves ta ressource toute seule, soit il y a des pratiques qui sont là. Et quand tu sais le faire comme ça, dans un contexte cadré et réfrénant, bah après, tu arrives à le faire dans ton quotidien pour tout. Donc, tu as Oui, une vie qui est quand même comme tu dis, vachement une plus maîtrise alignée. de toi-même avec tes Ouais, émotions et l'environnement extérieur qui, du coup, automatiquement, tu rentres pas dans cette colère, cette frustration, ce machin, tu arrives tout de suite à, à, ouais, intégrer et ouais la, alors, oui. après, on vit dans la... il y a la vraie vie aussi, quoi. Non, non, Il y a mais la vie société, des fois, de temps en temps. oui, et puis il y a aussi, faut sortir de cet idéalisme de la personne spirituelle, elle est méga zen, qui, Hare Krishna, habillée en blanc et en sarouel. Enfin, tu vois, faut sortir oui, de ça. qui mange des graines et qui ne fait pas de temps en temps ses petits plaisirs bien à elle, Bah, ouais, avec amis, famille ou autre. Enfin voilà, c'est. il y a ça, et puis tu as aussi, on oublie bien trop souvent, la personnalité. On a tous des personnalités. Et tu vois, tu vas dans un monastère en Inde, quand je prenais les enseignements là-bas, c'est juste hallucinant. Je dis en Inde parce que c'est là où le gouvernement tibétain est en exil, donc tu as souvent les enseignements qui sont donnés par les maîtres du bouddhisme sont là-bas parce qu'il y a les Bhoutanais, les Népalais, tout ça. Et ben, c'est un bordel. C'est un bordel. Les moines, ils se tapent dessus parce que c'est des mecs en pleine crise d'adolescence, en fait, tu vois. Les moinillons. Donc les moinillons, c'est les petits moines, parce qu'ils rentrent très tôt au monastère là-bas. Ils courent dans tous les sens. Les laïcs, ils mangent et ils dorment au fond du temple parce que de toute manière, dans le bouddhisme, on capte la fréquence et que tu sois attentif ou pas, c'est pas grave. Enfin, tu vois, et il y a des maîtres qui sont très doux et très rond. Et il y a des maîtres, tu vois, moi j'ai eu des maîtres, il y a le Sabrim Poché, le gars, je te jure, t'as pas envie d'être à côté parce que dès que tu te rates, il te fout une torgnole derrière la tête, enfin, tu vois. Et c'est nous, les Occidentaux, qui avons une idée complètement idéalisée de qu'est-ce que c'est une personne spirituelle. Une personne spirituelle, c'est quelqu'un qui est parti d'un point zéro de merde, par exemple, et qui a su avancer, ou qui sait avancer à chaque fois par rapport à son point et se réajuster. Tu vois, c'est vraiment ça. Et tous ces maîtres, ils ont une personnalité et ils ont leur aspect spirituel. Quand ils sont en pratique et qu'ils te transmettent des pratiques, tu sens la puissance du truc, tu vois. Mais après, dans le quotidien, ou même la Manorbu, mon maître, bon, bah, dans le quotidien, bah, il fait de la pelleteuse avec nous quand il y a besoin, tu vois. Enfin, Mm. Non, 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 mais c'est vrai que ça revient souvent. Alors, ça commence à se calmer, mais je dirais qu'il y a 5 ans, c'était un peu le cliché de. Moi, des fois, je disais, mais attendez, les gars, je mange pas des graines et je danse pas avec une plume dans les fesses autour du feu, quoi, tu vois. Enfin, je suis pas toujours en train de faire des rituels, quoi, tu vois, genre, enfin, non. ton tambour, mais t'as pas ton tambour. Alors oui, tu vois, alors en plus j'ai acheté un tambour, tu vois, j'ai acheté des tambours. Et donc tu vois, je me suis dit non mais en fait non, c'est pas ça, ma vie elle est pas là. Je suis en recherche intérieure, je me considère spirituelle, enfin sur un chemin que j'essaye d'apprendre, où je vais en moi, j'essaye de comprendre qui est Chloé, euh, qu'est-ce qu'elle aime réellement une fois qu'elle arrive à tout enlever et faire le nettoyage de la société, alors ce qui est pas facile, hein, je suis loin d'être au bout, hein, je serai jamais au bout, mais le nettoyage de ce qu'on m'a appris, de tout déconstruire, qu'est-ce qu'elle a reconstruit, qu'est-ce qu'elle a envie de reconstruire, comment elle se voit, qu'est-ce qui l'a fait vibrer, découvrir dans mon quotidien. Donc voilà, c'est juste que je suis en développement personnel avec, on va dire, ça a une autre dimension que le développement personnel, mais c'est ça, c'est de répondre à des questions simples. Qui je suis. Enfin, j'ai mis des années à répondre à ça et de toute façon, je ne saurais jamais puisque je vais sans arrêt changer. Donc j'imagine bien que dans 20 ans, il y a des choses qui vont évoluer. Mais je dis toujours, quand on dit être spirituel, c'est pas appartenir. Justement, il n'y a pas de notion d'appartenance. C'est juste se laisser traverser par des choses nouvelles, de savoir les regarder d'un œil nouveau, savoir jouer avec toutes ces nouvelles choses, de regarder autrement à travers le prisme, d'être beaucoup plus calme parce on sent une force qui est plus grande que nous. Enfin, en fait, je me dis, mais c'est pas du tout.
Ça n'a rien à voir avec le fait d'être forcément dans des rituels, de pas savoir boire un verre de vin avec les copines. Enfin, tu vois, c'est chacun a son truc en fait. On n'enlève pas tout parce qu'on est dans une recherche intérieure en tout cas. En fait, c'est des étapes, c'est tout. Dans un premier temps, tu as besoin de folklore. Dans un premier temps, tu as besoin de dire et d'avoir envie de convertir tout le monde parce que tu penses que tu as tout compris sur la vie et que tu as la vérité. C'est des étapes, c'est l'étape maternelle, ça, en fait, tu vois. Et puis, quand tu chemines, tu te rends compte que, ah, ok, en fait, l'idée, c'est pas de tout rejeter, c'est de trouver l'espace médian entre ma personnalité et la spiritualité. Puis, comme tu dis, qu'est-ce que la spiritualité? Tu vois, la spiritualité, c'est silencieux, hein. La spiritualité, c'est quelle est ta vérité de toi à toi, dans ton silence intérieur. Mais un truc qui rejoint toutes les spiritualités, donc j'inclus les philosophies antiques, hein, néoplatoniciennes et tout ça, ou même en Égypte, tout ça, c'est comment est-ce que j'arrive à évoluer en cheminant à ma mesure pour être un être meilleur chaque jour. Il y en a qui vont vite et il y en a qui vont lentement et c'est ok. Et c'est surtout pour moi, mais pour le bien de tous les êtres. Et tu vois la différence entre le développement personnel, le New Age et la spiritualité, c'est que le développement personnel, bah, c'est personnel, tu te regardes le nombril, et en fait, à force de te regarder le nombril, au bout d'un moment, tu tournes en rond. C'est pour ça qu'il y a plein de gens qui pètent un plomb et qui disent ah non, j'ai encore eu des gens là comme ça il n'y a pas longtemps. Ah non, je veux plus entendre parler de tout ça, machin. Mais parce qu'en fait, le but, c'est pas ça de la spiritualité, c'est pas de te regarder le nombril. Hein. Le but, c'est je me regarde in pour me déployer out. Mais du coup, j'avance, on appelle ça l'inayana, donc j'avance dans mon déploiement intérieur, dans la compréhension de mes émotions, de mes traumas, machin, et dans la transcendance de ça, pour moi-même, mais dans l'objectif de bénéficier à tous les êtres. Donc en fait, si tu veux, il y a cette idée plus globale, De plus l'offrir. générale. Ouais, plus tu sais que tu contribues au bien de tous les êtres. Et c'est juste par ta présence, tu vois, t'es pas obligé d'être un enseignant ou un thérapeute ou je sais pas quoi. Parce que ça aussi, c'est une belle illusion. Dans le sens où pour moi, tout ça, ça sera des principes que nos enfants ou nos petits-enfants, peut-être, je sais pas la temporalité, mais auront complètement acquis. Nous, on bosse, en fait, on est la première ligne de front à ouvrir les voies pour les prochaines sociétés, tu vois, en lien avec ça. Et après, le New Age, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des gens qui sont allés récupérer que les trucs fun, donc très folkloriques, en fait, mais parce que cependant, les rituels, les activations, tout ça, ça fonctionne de dingue. Mais encore faut-il que ça soit fait correctement par une personne qui pratique, par une personne qui est capable de t'accompagner là-dedans et de te ramener, surtout si tu pars en live. Hmm. Et donc, ça demande à ce que la personne, elle ait sacrément expérimenté toutes les dimensions aussi pour pouvoir faire ça. Et en fait, la spiritualité, au sens large, c'est finalement tout. La spiritualité, c'est comment est-ce que j'arrive à vivre sereinement avec moi-même et dans le monde extérieur avec les autres humains, mais aussi avec le monde global et comme on disait tout à l'heure, les univers et les galaxies et je sais pas quoi d'autre, les aliens, tu vois. Ouais, non, mais c'est ça, c'est cette notion. Alors que je n'ai que je alors que j'avais moins au moment de la période d'ego spirituel, j'ai envie de dire, qui était vachement axée sur comment j'allais mettre en place ce que je vous comprenez, Hmm. un peu dans mon but personnel de faire bouger des choses, tu vois. Oui. Et c'est ok en fait parce que bah voilà, j'ai même pas honte de dire ça parce que je me dis bon bah c'est tout, ça faisait partie du chemin et c'est ok. Mais c'est un pass. Alors attends, que je me fasse bien comprendre. Ça n'est pas à blâmer. C'est un passage obligatoire. C'est normal. Je savais pas si tout le monde justement passait par cette période. Alors plus ou moins, j'imagine, c'est plus ou moins prononcé, ça dure plus ou moins longtemps peut-être. Mais ça dépend de ce que tu ramènes en fait d'autre vie. Donc ça dépend d'où tu pars. Mm, mm. Tu Le vois. travail. Ouais. C'est Mais pareil. après coup, oui, oui, vas-y, dis-moi. Non, mais pour reprendre un exemple très concret, c'est pareil que tout à l'heure tu parlais de l'argent. Bon, bah, si tu arrives et que tu as toujours vécu dans la précarité, il va te falloir plus de cheminement et de travail intérieur parce que bah, il y a sûrement un truc avec tes lignées Mm, parentales, mm, machin mm. et tout, ton contexte extérieur, enfin tout, tout.
pour arriver à être dans ce qu'on appelle l'abondance, et là aussi c'est un grand mot, chacun met derrière ce qu'il veut, et ça va être plus complexe que quelqu'un qui a eu comme premier salaire 4000 euros, qui a tout le temps eu le soutien de ses parents, son mari, et qui doit, enfin tu vois, pour arriver dans l'abondance, Oui. c'est pas tu pars pas du même endroit, donc en fait la spiritualité c'est la même chose, pour tout c'est pareil en fait. Mais tu sais, il y a un proverbe chinois qui dit quand tu es un maître dans un domaine, tu es un maître dans tous les domaines. Parce qu'en fait, pour maîtriser la calligraphie, par exemple, euh, bien, tu dois être seul avec toi-même et faire des points, des lignes, des points, des lignes, des points, des lignes, des points, des lignes. Et puis, ben, bien souvent, tu as un maître qui t'enseigne, mais après, tu dois pratiquer tout seul ça. Et donc, dans toute cette phase, c'est ce qu'on pourrait mettre en parallèle le dev perso. C'est dans toute cette phase, tu es tout seul avec toi-même à faire des points et des lignes et à essayer d'appliquer ce que le maître t'a dit et à essayer de le comprendre. Puis tu es là, ah ouais, j'ai compris, mais en fait, ça marche pas dans la matière, tu vois. Donc comment je le fais et ça, tu peux pas enlever la pratique. Tu es obligé de l'expérimenter depuis l'intérieur. Toi, c'est ce que tu disais. J'avais tout compris, machin, mais tant que tu le vis pas à l'intérieur. Et en fait, il y a un jour, c'est ce qu'on appelle la grâce dans la chrétienté, il y a le truc qui descend, et là, t'es là, ok, ça y est, j'y suis, là, c'est bon. Et là, next, tu fermes la porte de cet ancien schéma et tu passes à autre chose. Et donc, ce processus, il est valable partout. La maîtrise, c'est la même dans tous les domaines, c'est Hinayana, et ensuite Mahayana. Mais l'Hinayana, tu vois, les Theravada, c'est ceux qui sont habillés en orange, c'est ceux qui font Vipassana, là, ça c'est la grande mode en Occident, Vipassana. Bah, eux, leur pratique, elle est que Hinayana. Eux, ils passent leur vie en isolement dans la forêt, seuls, et puis la next life, ils partageront. Après, dans le bouddhisme, comme il y a la notion de réincarnation, les notions temporelles, c'est pas du tout les mêmes que chez nous en Occident. Non, non, mais je comprends bien et ça me parle bien cette notion de in et d'out. Je l'ai ressenti, en tout cas, je le ressens comme ça. Mm. Et avec cette impression d'offrir quelque chose de différent. Mais comme tu dis, on n'a pas besoin d'offrir, d'être un thérapeute holistique ou d'offrir une pratique particulière. Parfois, le simple fait d'être assis à une table et d'avoir un certain rayonnement, Oui. change toute la table, tout le repas. D'être assis avec un sourire qui est apaisant, apaise tout le monde. Euh, avoir le dialogue facile et savoir parler de ce qu'on a pu traverser, même douloureux, avec beaucoup de simplicité, de partage, guérit les autres autour qui ont peut-être des parcours similaires et qui se disent ah mais en fait c'est pas grave ce qui m'arrive, je peux le traverser, en faire quelque chose de mieux. Être une oreille attentive, savoir écouter, entendre, savoir être une épaule, savoir ressentir, avoir la compassion, savoir ne pas écraser un moustique, enfin oui, ne pas écraser, allez, les moustiques peut-être pas, mais ne pas, enfin tu vois, Ouais, ça avoir un c'est contact mon... avec la Je pense nature que qui c'est est... Dieu qui nous a mis au défi avec ces Alors, autres-là. les moustiques, ils acceptent. Non, mais tu vois, en fait, t'as toute une démarche qui est... qui change parce que bah ah pourquoi toi t'écrases pas la souris qui est chez toi, bah non, elle m'a surprise, elle m'a fait peur, mais je vais la remettre dans la nature en fait. Ah d'accord, mais en fait tu vis tu as fait un travail intérieur qui se ressent à l'extérieur et sans avoir besoin de faire des longues phrases, de faire des grands discours, de faire des grandes choses. Ta simple présence authentique avec toi-même te permet de bouger naturellement les choses Oui, ouais, ouais, complètement. autour de toi, et tu remets de l'énergie autrement, et tu recrées du mouvement, tu peux remettre de la lumière, et en fait, c'est plus ça que j'ai compris, on va dire, ces, cette dernière année, ces 2 dernières années. C'est plus dans ce sens-là. Ça m'a du coup permis de faire un autre travail intérieur, parce que quand je l'ai compris à l'extérieur, ça retravaille à l'intérieur. Tu vois, c'est parce que ça rentre en toi pour encore. Et tu vois, j'ai l'impression que ça fait ça Oui, c'est des non-stop, cycles. quoi. En fait, on vit des cycles. Moi, j'aime bien la notion de la spirale parce que tu fais une boucle, puis ben, tu recommences une boucle après, sauf qu'elle est sur un autre niveau, mais c'est la même boucle. En fait, c'est comme le deuil. Une fois que tu as compris les cycles du deuil, bon ben, soit tu les accélères,
parce que tu les comprends et que tu plonges à fond dans tes émotions, dans ton truc, soit tu y résistes et puis ça s'allonge. Mais le deuil, il est toujours dans le même processus pour tous les humains sur la planète, tu vois. Donc, Mhm. euh, c'est la même chose avec son évolution, tu vois. C'est pour ça que c'est des cycles et que c'est important de dire ah bah tiens, ok, là je me recasse un peu les dents, alors on va repartir à l'intérieur voir ce qui se passe, puis on va rayonner derrière après autre chose. Sachant que je crois que c'est important de se rappeler que tout est vibration. Et ça, tu le retrouves dans les traditions. À l'origine était le verbe, le home primordial. Enfin, tu vois, le son comme étant. Dans l'islam aussi, un truc comme ça, me semble-t-il. Il faudrait vérifier, mais je crois bien qu'il y a un truc comme ça sur les noms de Dieu. En fait, je crois que c'est ça. En tous les cas, c'est la fréquence qui soutient chaque chose. Et ça, la physique quantique aussi, sans partir dans des grandes théories, parce que je ne suis pas physicienne, mais la vibration, la fréquence soutient toute chose. En fait, tout est vide en soi, en vrai. Hein. Et ça, c'est dingue quand tu étudies les textes traditionnels. Tu retrouves tous ces principes qui sont aujourd'hui prouvés par la science. Enfin, tu vois, c'est là où tu te dis, ouais, les gars, arrêtez de vouloir réinventer le monde et repartez juste choper les principes de base qui ont été écrits il y a 2500 ans. Hein. Enfin, non, mais tu vois, en vrai de vrai, c'est ça. Hein. On n'a rien découvert. Ben, on prouve juste à notre mental que c'est vrai. Mais tu vois, à l'époque, ils n'avaient pas besoin de preuves du mental, ils le vivaient, ils avaient la preuve en direct, tu vois. Et, mais du coup, pour revenir à ton exemple, c'est que tout est vibration, tout est fréquence, et donc quand ce que tu vibres, tu le partages aux autres. Et donc du coup, ben, quand tu chemines et quand tu es, enfin, tu vois, ça se voit, ça se sent, tu le rayonnes. Et c'est ça, c'est quand tu es spirituel, tu vas plus être dans une dynamique de l'être, puis quand tu es un peu plus matérialiste, tu vas être un peu plus dans le faire. Je dis un peu plus parce qu'il y a jamais tout blanc, tout noir et que c'est super important de le faire aussi. Tu vois, faut pas non plus partir après Ouais. à croire que ça tombe tout cru dans ta bouche quand tu es sur le canapé à rien foutre. Non, non, ça marche pas comme ça. Mais euh, tu vois, si tu utilises l'être pour mettre en place le faire, bah, c'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus doux. Donc c'est ce truc-là, effectivement. Puis après, je crois aussi que c'est important de considérer la destinée de chacun. Tu vois, à quoi tu es destiné. Et là aussi, je crois qu'il y a beaucoup de comparaisons qu'on fait aujourd'hui avec les réseaux et tout ça, parce qu'on rêve tous. Enfin, non, moi je rêve pas de ça, mais il y a plein de gens qui rêvent d'un jet privé, de machin, une maison à Dubaï, et je sais pas quoi. Mais dans le fond du fond, au fond de ton cœur, en fait, si tu es dans ta vérité intérieure, est-ce que c'est ça qui te fait kiffer dans ta vie? Est-ce que le jour où tu seras sur ton lit de mort, tu te diras, ouais, j'ai fait ça? Non. Qu'est-ce qui te fait vraiment kiffer? Ah, ben moi, je rêverais d'avoir sauvé des millions de chiens. Ok, ouvrez un chenil. Moi, je rêverais d'avoir interrogé les personnes les plus spirituelles du monde. Ok, Chloé, go, c'est parti, commence à y aller, avoir du culot et l'étape. Tu vois, ce que je veux dire, et c'est ça aussi, c'est voir ta destinée, pourquoi t'as ça. Moi, je sais que pendant longtemps, je, bah, tu vois, j'étais artiste, moi, hein, je me destinais pas du tout à transmettre, hein, oh, vraiment. En plus, moi, j'étais quelqu'un d'hyper introverti, de super timide, bah, mal dans mon corps. Enfin, tu vois, je m'imaginais pas sur scène à faire des conférences et des trucs. Et en fait, bah, quand c'est inscrit, tu vois, c'est l'univers qui te pousse et qui dit, attends, attends, c'est pas ça le plan qu'on avait prévu. Alors là, bah, du coup, c'est vrai que ça te pousse au challenge parce que ta destinée, elle te pousse toujours au dépassement, en fait, pour faire Ouais. évoluer ton âme. Mais quand tu fais évoluer ton âme dans la voie de ta destinée, inéluctablement, tu rayonnes ce fameux truc que tu disais et Oui. tu impactes les autres. Ouais, 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 c'est de trouver ta destinée en dehors de ce que tu as pu apprendre, ce que tu as pu voir toute ta vie ou ce que tu peux continuer de voir dans une société parce que ben, en fait sur les réseaux on voit bah c'est ça, c'est un fil quoi qui défile et on oublie qu'il y a plein de chemins à côté. Mm. On se dit bah c'est dans la société ça veut dire réussir. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place. Mais une fois que tu prends le temps de tout nettoyer et d'aller voir un peu plus loin euh, dans ton quotidien, tu t'intéresses à quoi? T'es plutôt quelqu'un
qui mène, qui suit, qui est proche de la nature, des animaux, qui est proche plutôt de ci, plutôt de ça, qui est curieux par quoi. Et en fait, c'est aussi le problème que rencontrent les gens à la retraite. C'est bon, alors maintenant que je travaille plus et que j'ai plus mon métier, que j'avais peut-être pas choisi pour les bonnes raisons toute ma vie, je me fais chier parce que, en fait, j'ai pas de passion, je sais pas qui je suis et là, c'est violent, quoi. Ouais. C'est... Je pense que ça doit être. Alors, moi, je pourrais peu parler de ce sujet parce que j'ai jamais eu ça, tu vois. Mais moi, toujours trouvé étonnant les gens qui savaient pas ce qu'ils voulaient faire dans la vie. Tu vois, mais je conçois complètement que. Parce que l'air de rien, mon parcours, il a été trash, mais du coup, à partir de 11-12 ans, j'étais un peu vouée à moi-même. Donc, je pense que je me suis posé ces questions à ce moment-là, tu vois. Et puis, c'était de la survie, après, surtout, au bout d'un moment. Donc, je pense que tu vois, je suis pas une référence. Mais effectivement, je peux voir que quand même, c'est déstabilisant. Et ça, c'est parce que on est dans une société du faire et qu'on nous déconnecte de notre essence. Et un truc tout simple pour se reconnecter à son essence, c'est pas compliqué, hein. C'est coupe ton téléphone, coupe ton ordi, coupe les Netflix, les machins, les trucs, mets pas de musique, mets pas de radio, reste juste chez toi en silence. Tu fais ça pendant 3-4 jours, bah déjà là, en fait, il y a quelque chose d'autre qui va s'installer, quoi. Tu vois. Euh, et prends le temps si tu as envie de t'asseoir là, juste dans un rayon de soleil et de rien faire et de moi, j'adore faire ça. Tu sais, juste tu regardes les papillons qui volent et tu te Ah dis, oui. mais en fait, la vie, c'est ça, tu vois? Est-ce que la vie, c'est faire mes posts Instagram? Bon, ben non, ok, alors je change. Mais c'est vrai que c'est difficile. Moi, je me suis fait prendre dans le truc aussi, hein, tu vois, malgré mes grands discours. Ouais. Parce qu'à un moment donné, je me suis dit, merde, pardon pour le gros mot, zut, ça va être censuré. T'inquiète pas. Non, je me mettrai plus. Il y a que des adultes sur ma vie positive, donc ça va aller. Merde, ils vont s'en remettre. Je n'ai pas les algorithmes, tu sais. Mais du coup, je me suis dit, mince, en fait, j'ai rien compris parce qu'il y a des gens qui parlent de spiritualité et qui font plein d'argent parce que moi, j'ai quand même à cœur d'ouvrir des écoles et des trucs, tu vois, pour les enfants, tout ça. Donc, il faut quand même de l'argent. Enfin, faut pas rejeter le monde matériel dans lequel on est. Et, euh, et moi, je fais pas autant, tu vois. Donc, j'étais là, mince, j'ai pas compris. Et en fait, ça a été hyper intéressant, super chiant, hein. Je souhaite à personne de passer par une phase comme ça. Ça m'a complètement désalignée. Et en fait, ça m'a plongée dans un système qui pourrait être, si on est très binaire, diabolique. Tu vois, là, c'est vraiment pour prendre des termes un peu forts. Pour rester dans le côté religion, Ouais, le mais, diable. mais du coup, mais parce qu'en fait, c'est beaucoup de l'illusion et c'est finalement, et je suis pas sûre que ça soit intentionnel, mais si tu veux, on vient appuyer sur tes émotions, sur tes peurs, et donc du coup, on te vend en te faisant peur. Et donc, comme ça t'élève pas, ça t'enferme. Et en plus, tu es avec des gens qui, sous des mots de je veux t'élever, le nouveau monde, machin, blabla, veulent juste se faire de l'argent et surtout pas que tu les domines. Et ça, je le dis pour avoir discuté avec certaines personnes, hein. Tout le monde n'est peut-être pas là-dedans. Encore une fois, je parle juste de moi, dans quoi je me suis fait coincer. Et en fait, du coup, tu comprends pas parce que t'as pas fait gaffe en fait à la fréquence. Tu t'es arrêté à l'apparence. Ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, tu te fais coincer dans l'apparence. Et là, tu tournes comme un hamster dans une roue et tu as l'impression de ne pas faire assez. Tu vois. Et donc là, tout le monde fait. Puis c'est burn-out, en fait, hein, tu vois. Et puis, burn-out ou des alignements, ou tu vois. Oui. Et jusqu'à ce que finalement, tu ouvres les yeux et tu te rendes compte que, bon, ok, l'être, il est où là dans l'être? Mon être à moi, déjà. Et puis l'être en face. C'est de base, hein. Si tu te sens pas à l'aise avec quelqu'un, quand tu discutes avec, si tu as l'impression d'être une merde, casse-toi. Ça veut dire que la personne, elle n'est pas là pour t'élever et elle te rabaisse. Alors que tu dises, waouh, ça m'inspire, j'ai envie de. Ah ouais, j'aimerais apprendre plus de cette personne pour pouvoir aller plus loin ou pour avoir d'autres. Ça, oui, c'est pas pareil. Mais tu vois, quand tu sens que toi, tu peux pas trop t'exprimer, là, faut partir. Euh, donc bon, il y a tout ça. Et puis, pour petit rappel, tout ce qui est
de la communication, donc marketing, publicité, relations publiques, on appelle ça aujourd'hui. J'ai découvert ça cette année, alors je fais ma belle hein, en le disant, je ne savais pas avant, je l'ai découvert il y a quelques mois. En fait, c'est le neveu de Freud qui a eu accès aux écrits de Freud. Freud, hein, tu connais le psychanalyste, et qui a eu accès à ses écrits avant qu'il les publie. D'ailleurs, c'est son neveu qui les a fait publier aux États-Unis. Lui, il était aux États-Unis. Bellet, il s'appelle, je crois, Brendley Bellet. C'est très facile à chercher, tu mets neveu de Freud, tu vas le trouver. Et c'est lui, en fait, qui a réutilisé donc, les écrits que Freud avait fait pour libérer les gens, ou en tous les cas, tu vois, dans cette volonté-là. Et lui, il les a utilisés pour les manipuler, en fait, pour manipuler les masses. C'est lui qui a fait les premières ventes, les premières pubs de vente de cigarettes pour les femmes, tout ça. Et puis la propagande, ensuite, nazie a réutilisé ces principes. Enfin bon. D'accord. Donc c'est... Là, je vais chercher ça un petit peu. Ouais, il y a un film qui est hyper, il est en anglais, mais tu peux l'avoir en sous-titré. Mais c'est super intéressant du coup de voir ça parce que ben, aujourd'hui, tout ce qu'on nous transmet, c'est pas basé sur le but de t'élever, tu vois. C'est plutôt pour manipuler. Donc je pense qu'il faut juste savoir s'extraire de ça et puis se rapprocher finalement des gens, des situations, des lieux qui vont t'élever, quoi. Parce qu'effectivement, il y a plein d'autres méthodes. Et c'est ça aussi, c'est qu'on pense qu'on est coincé dans les réseaux, mais en fait, il y a une vie, il y a une vraie vie, en fait, tu vois, où il y a des humains qui peuvent se rencontrer et tout, discuter, là, comme on fait. Ah ouais, attends, tu sais, j'ai mis du temps à accepter de faire les interviews à distance à cause en partie de ça. Enfin, pour moi, ça a été dramatique. Ça fait 1 an qu'on me dit, mais Chloé, fais à distance. Enfin, pour tout, pour le budget, pour la mise en place, enfin, c'était pas du tout gérable. Et donc j'ai dit, mais bon, là, je me lance, sinon je peux pas partager comme là avec toi, t'es trop loin. Donc je me dis, bon, bah voilà, il y a quand même des moments où les écrans peuvent mettre leur petite touche, mais faut trouver l'équilibre. Tu vois, moi, je veux pas rester que sur les écrans, tu vois. Mon projet, à terme, je veux que ce soit en présentiel. Voilà. Tu vois, je veux espérer descendre dans le sud et te dire, ah tiens, à ce moment-là, j'y suis. Mais ça me laisse le temps d'organiser. Mais voilà, c'est... Bah, welcome, hein. La maison, il y a la place, il y a l'océan. Mais je suis pas en train de rejeter, hein, tu vois, par Ah bah exemple, non, je sais. l'IA, tout ça, je pense que ça va vraiment nous alléger, et les nouvelles technologies, enfin tout ça, faut le C'est prendre, des outils. mais il faut être conscient. C'est des outils. Voilà, c'est des outils. Mais il faut Et il avoir faut pas que ça nous remplace, en fait. L'IA va nous remplacer dans un domaine, mais du coup, parce que l'IA est juste dans la logique, et du coup, ben, c'est dire, ok, c'est quoi la force de l'humain? Ben, c'est l'intuition, c'est la spiritualité, c'est ça la force de l'humain. Donc, on va être obligé de revenir à cet enseignement-là. Ouais. Mais du coup, c'est toujours savoir trouver l'équilibre. Comme les réseaux. Les réseaux, regarde, on ne se serait pas connu sans les réseaux. Mais c'est important de ne pas se faire prendre par les illusions, quoi. Et puis, si on se fait prendre, c'est que c'est un apprentissage, mais voilà. Bref. Je passe par là aussi. Ben, en tout cas, merci beaucoup, Frédéric, pour ce partage qui, comme d'habitude, ça dure toujours 1000 fois plus longtemps que ce que je me dis. À chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible, il y a trop de choses à raconter, mais il y a tellement de domaines. Ben, en plus, voilà, on voit bien que tu es une personne riche, qui connaît plein de choses, qui a plein de belles choses, en tout cas, à partager. Est-ce que tu avais envie de rajouter un petit truc pour la fin de... Bah, tu as dit tellement de trucs, j'ai envie de dire. Je sais pas. Mais peut-être même un conseil de vie, ou ça peut même être en lien avec la pratique d'un jeûne ou d'une reconnexion à soi. Enfin, si tu voulais finir par une petite phrase, ce serait laquelle? Moi, j'aimerais que chacun reparte avec cette idée que on peut tout changer, on peut tout transformer, et surtout soi-même. Mais ça demande de l'engagement et de la pratique. Mais que vraiment, on vit dans un monde du tout possible. Il faut juste en comprendre les règles. Donc, go on, quoi. Va vers tes rêves. Bah écoute, merci beaucoup. Merci à toi. C'était super sympa. Ça fait plaisir.